Pas mauvais ce livre. Salut les espions, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour une émission de plus de Hit the Book. L'émission où nous présentons différents ouvrages qui pour nous en tout cas sont des références et pour des milliers de personnes avant nous et parmi nous aussi. Des ouvrages où nous présentons aussi leurs auteurs, des hommes de référence. La Bible déclare que Dieu, dans Genèse, a créé le quatrième jour le soleil et la lune, mais il a aussi créé les étoiles, ce qu'on appelle aujourd'hui des stars. Qui sont les stars? Si le monde a ses propres stars, ses étoiles, la Bible déclare que les étoiles ont été créées pour marquer les temps, les époques. Pour marquer les temps et les époques. Amen. Et pour que les gens puissent se diriger d'après ces étoiles. Pour que les gens puissent connaître dans quel temps ils sont d'après ces étoiles. Waouh, c'est puissant. Mais Dieu aussi a créé ses stars. Dieu aussi a ses étoiles. Le royaume des cieux, nous qui sommes enfants de Dieu et qui ne sommes pas de ce monde. Dans notre monde aussi, il y a des stars. Il y a des étoiles qui ont marqué les temps. Il y a des étoiles qui ont marqué les époques et qui ont marqué. Pourquoi? Pour qu'on puisse se repérer, qui ont laissé une trace pour qu'on puisse savoir où aller, marcher selon la vérité. Parmi ces étoiles, je suis heureux de vous présenter, pour ceux qui ne le connaissent pas déjà, mais je pense que tout le monde le connaît, Smith Wigglesworth, celui qu'on appelait l'apôtre de la foi, celui qui a commencé sa vie adulte en étant plombier et qu'il a terminé en étant serviteur du Dieu très haut. Un apôtre qui a connu des résurrections, un apôtre qui a levé des paralytiques, un apôtre qui a manifesté des miracles incroyables dont il serait trop long de tous les présenter. Cet homme qui nous lance un réel défi, quelqu'un qui était véritable, qui était vrai, qui était entier, qui avait ce caractère particulier de l'homme de foi. Celui qui avait pas simplement une foi pour être sauvé, celui qui avait ce don de foi, qui crée des miracles, qui crée des choses qui dépassent l'entendement humain. C'était un homme merveilleux, il l'a encore, et aujourd'hui il est auprès du Maître, et gloire à Dieu, il a vraiment, vraiment mérité son repos. J'aimerais vous présenter cet ouvrage qui est L'onction de son esprit, de Smith Wigglesworth, qui est aux éditions Vida. On essaiera de vous mettre un lien pour que vous puissiez vous le procurer. L'onction de son esprit. Vous pouvez voir derrière moi que j'ai pas mal de livres de Smith Wigglesworth. Donc il y a différents types de livres. Il faut savoir que Smith Wigglesworth n'a pas écrit de livres. Pour lui, il faisait partie de ces personnes qui m'auraient dit « Mais Fabien, pourquoi tu fais cette émission ?» Pourquoi? Parce que Smith Wigglesworth ne lisait que la Bible. Pour lui, voilà, c'était, et c'est vrai, seule la Bible contient la parole de Dieu pure, dans sa pureté la plus complète. Donc lisons la Bible, ne perdons pas de temps. Malheureusement, tout le monde n'a pas ce niveau de foi qu'a Smith Wigglesworth. Et on a besoin d'entendre ces écritures, comme dit Jean dans son chapitre 20, que Jésus a fait plein de choses, mais que ce qui a été écrit est écrit pour que nous parvenions à la foi et savoir que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Smith Wigglesworth a fait des choses qui nous conduisent à croire que Jésus agit toujours aujourd'hui parmi nous, comme il le faisait il y a 2000 ans, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il l'a démontré pour tous les saint Thomas de notre génération. Aujourd'hui, les livres que nous possédons de lui, c'est souvent des prédications, des témoignages qui ont été récoltés et qui ont été compilés pour parvenir jusqu'à nous. L'onction de son esprit, par exemple, fait suite à un ouvrage qui est paru des années avant, qui s'appelait Une foi toujours plus grande. Et qui, il me semble, dedans, c'est 17 ou 14 prédications Smith Wigglesworth sur la foi. Très très impactante. Des milliers de personnes ont connu la guérison juste en lisant cet ouvrage et en mettant en pratique ce qui était dit dedans. L'onction de son esprit fait suite, c'est d'autres prédications qui n'avaient pas été compilées. C'est réellement une bombe. Réellement une bombe, c'est-à-dire que vous le lisez, vous implosez. Et à force d'imploser, vous êtes obligé d'exploser. La réalité qui se crée en vous est obligée de se manifester. Moi, je ne l'ai toujours pas terminé alors on vous fait cette vidéo. Je suis en train de le lire. Et réellement, le peu que j'ai déjà lu m'a bouleversé. Et le but que je me suis donné, c'est de lire à chaque fois un chapitre et de réellement prier pour rentrer dans cette dimension et d'y revenir, de noter différentes proclamations. Donc tout simplement dans mon téléphone, vu que je l'ai toujours, que je suis au travail ou autre, j'ai noté des passages de ce livre. J'aimerais vous lire rien que le premier que j'ai noté, donc j'en déduis qu'il doit être dans le premier chapitre. Voilà ce que dit Smith Wigglesworth. La peur regarde, la foi bondit. Elle atteint toujours son objectif. Si je vous laisse tel que je vous ai trouvé, je ne suis pas le canal de Dieu. Je ne suis pas là pour vous distraire, mais pour vous conduire dans un lieu où vous pourrez vous moquer de l'impossible. Waouh! À notre passage. Si vous ne permettez pas à votre nature humaine d'écraser votre foi et d'interférer dans le cadre glorieux du plan de Dieu,
vous vous élèverez comme des aigles. C'est puissant. Et bon, il y a toute une liste qui est tirée de ce livre. C'est des paroles tellement impactantes parce que Smith Wigglesworth nous annonce quelque chose de clair et nous démontre quelque chose de clair. Ce que disait Paul aux Corinthiens, que son évangile, il n'est pas venu auprès d'eux qu'en parole. Il s'est aussi manifesté en action, en puissance, en démonstration de puissance. Et Smith Wigglesworth, Sir Richard Baxter et autres, comme on vous a annoncé, ont beaucoup insisté sur le fait d'être droit dans ses propos et dans sa nature. Et c'est la base. Mais à cela, il faut rajouter une démonstration maintenant du royaume de Dieu. C'est pas simplement une éthique, le royaume de Dieu, même si le royaume de Dieu possède une éthique. C'est pas simplement une morale, même si le royaume de Dieu possède une morale. Mais c'est aussi une démonstration d'une puissance qui n'est pas dans ce monde, qui n'est pas de ce monde, excusez-moi, mais qui vit dans ce monde. Comme nous ne sommes pas de ce monde, mais nous vivons dans ce monde. Alors nous devons saisir toutes les armes de Dieu. Et cette puissance qui est vivante en nous par le baptême du Saint-Esprit doit être aussi manifestée au travers de notre vie. On ne peut pas simplement arriver avec une morale et une éthique. On doit aussi imposer le royaume de Dieu, démontrer le royaume de Dieu par une démonstration de puissance, comme le faisait Jésus, comme le faisaient les apôtres. Et la Bible déclare par la bouche de l'apôtre Jean, tel il est, tel nous sommes dans le monde. Et c'est à ce niveau-là que nous appelle la Bible Smith Wigglesworth. Il y a différents ouvrages de lui, donc, où ces prédications sont compilés ensemble. On a aussi des ouvrages qui ont été écrits, beaucoup aux éditions Vida. Donc, différents ouvrages où on a des pensées quotidiennes aussi, tirées de ses enseignements. Réellement, un livre que je vous invite vraiment à lire aussi. Apôtre de la foi, Smith Wigglesworth, édition Viens et Vois. Donc, c'est sa biographie. On a des livres, alors moi je l'ai trouvé qu'en anglais, où tous ces enseignements sont compilés. Donc, j'ai essayé de me procurer tout simplement tous les livres qui existaient en français, et puis on a voulu aller plus loin, les avoir tous. Donc, on a été obligé d'aller au niveau de l'anglais. Je ne maîtrise pas beaucoup l'anglais, mais ma foi, on est obligé d'y passer parce que beaucoup plus d'ouvrages sont disponibles en anglais qu'en français. On en a sur la puissance de Dieu, sur la guérison. Smith Wigglesworth se démarquait réellement par ce pouvoir de guérison, qui est le pouvoir de Dieu. Laissez-moi poser ça, s'il vous plaît. Ce pouvoir de Dieu qui se manifeste pour guérir les malades, renvoyer libres les captifs. Et dans l'onction de son esprit, vous avez réellement plus qu'un aperçu du processus à suivre pour atteindre ce niveau-là. Et il se résume en une chose, la foi en Dieu. Croyez que ce que vous avez demandé est accompli, que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Smith Wigglesworth a mis la foi en pratique, a mis quelque part, il a cru Dieu au mot. Il a pris Dieu au mot. Et c'est ce que nous encourage à faire Jésus. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est ce que disait Jésus et ce que je nous invite à faire. Smith Wigglesworth, l'onction de son esprit, un livre, un classique, il faut absolument le posséder. C'est même plus une option à ce niveau-là. Soyez bénis, à bientôt.